Les civilisations assyriennes et babyloniennes, qui ont prospéré en Mésopotamie, ont laissé un riche héritage mythologique et religieux. Leur divinité, complexe et interconnectée, offre un terrain fertile pour l'exploration ésotérique. Un panthéon hiérarchisé, une cosmologie complexe. La religion mésopotamienne, partagée par les Assyriens et les Babyloniens avec des variations, se caractérise par un panthéon hiérarchisé dominé par des divinités astrales et naturelles. Leur cosmologie dépeint un univers divisé en plusieurs plans, avec un monde souterrain, pur, un monde terrestre et un ciel divisé en plusieurs cieux. Dans un contexte ésotérique, l'étude de ces divinités peut se concentrer sur les correspondances astrales et les cycles cosmiques. De nombreuses divinités sont associées à des corps célestes, soleil, lune, planètes, et à des phénomènes naturels, orages, inondations. Leur étude permet d'explorer les liens entre le macrocosme et le microcosme. Les archétypes et les forces primordiales. Chaque divinité incarne des forces primordiales, des émotions et des aspects de la psyché humaine. Leur exploration permet une meilleure compréhension de soi et des dynamiques collectives. Les mythes de création et les récits épiques. Les mythes mésopotamiens, tels que l'épopée de Gilgamesh ou l'Enuma Elish, recèlent des enseignements profonds sur la nature de l'existence, la quête de l'immortalité et la lutte entre l'ordre et le chaos. Les pratiques rituelles et la magie. Les textes cunéiformes et les découvertes archéologiques révèlent des pratiques rituelles complexes, incluant des incantations, des offrandes et des divinations. Leur étude peut inspirer des pratiques ésotériques contemporaines. Anu, Pan, le dieu du ciel et le père des dieux. Anu, dieu du ciel suprême, est le père des dieux et le souverain du panthéon mésopotamien. Il représente l'autorité, la loi et l'ordre cosmique. Anu représente le principe transcendant et l'autorité spirituelle, la connexion, au plan supérieur de la conscience. L'ordre et la structure, la manifestation des lois universelles. La sagesse et la connaissance, la source de toute connaissance et de toute compréhension. Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes. Enlil, dieu de l'air, des tempêtes et des vents, est une divinité puissante et souvent imprévisible. Il représente la force brute de la nature et le pouvoir destructeur des éléments. Il est la force vitale et l'énergie brute, la puissance de la nature et les forces instinctives. Le changement et la transformation, les forces destructrices qui précèdent le renouveau. La loi karmique et les conséquences des actions, la manifestation des causes et des effets. Enki, Ea, le dieu des eaux et de la sagesse. Enki, dieu des eaux douces, des rivières, des lacs et des océans, est également associé à la sagesse, à la magie et à la création. Il est souvent représenté avec un poisson-chèvre ou des cours d'eau jaillissant de ses épaules. Enki représente l'inconscient et les profondeurs de l'âme. L'exploration des aspects cachés de la psyché. La créativité et l'imagination, la source de toute inspiration et de toute innovation. La guérison et la régénération, le pouvoir de l'eau de purifier et de revitaliser. Ishtar ou Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. Ishtar, déesse de l'amour, de la sexualité, de la fertilité et de la guerre, est une figure complexe et fascinante. Elle incarne la passion, la sensualité, la force et le pouvoir. Elle symbolise la passion et l'extase, l'expression des émotions et des désirs les plus profonds. La transformation et la renaissance, les cycles de la vie, de la mort et de la résurrection. La force intérieure et la volonté en la capacité à affirmer sa propre vérité et à surmonter les obstacles. Shamash, Utu, le dieu du soleil et de la justice. Shamash, dieu du soleil, est associé à la justice, à la loi et à la vérité. Il est le témoin de toutes les actions humaines et veille au respect de l'ordre moral. Shamash représente la conscience et la clarté, la capacité à voir la vérité et à discerner le bien du mal. La justice et l'équilibre par le respect des lois universelles et l'harmonie cosmique. L'illumination et la réalisation spirituelle en la quête de la lumière intérieure et de la sagesse divine. Activités possibles en l'association. Les études des textes mythologiques, pour analyser l'épopée de Gilgamesh, l'Enuma Elish et d'autres textes pour en extraire les enseignements ésotériques. Les méditations et visualisations donnant à se connecter aux énergies des divinités à travers des pratiques de méditation et de visualisation. La création de rituels inspirés des traditions mésopotamiennes adapter les pratiques rituelles anciennes à un contexte contemporain.
L'exploration des symboles et des archétypes pour approfondir la compréhension des symboles associés aux divinités et de leur signification psychologique et spirituelle. L'étude des divinités assyriennes et babyloniennes dans le cadre ésotérique et associatif offre un voyage fascinant au cœur des civilisations antiques. En explorant ces figures divines, l'on se peut découvrir quelques aspects de nous-mêmes encore méconnus. Il est primordial, au sein de l'association, d'aborder ces études dans le respect et le discernement adéquat, ceci pour tenir totalement compte des contextes historiques et culturels. Oratorio Magie, une association loi 1901, pour plus de partage d'échanges et d'informations entre praticiens des arts anciens. Retrouvez toutes nos informations sur le site http://oratorio-magie.org.